Eh bien on va écourter notre pause de 2 minutes parce que les joueurs sont ready. C'est parti, Game Ward contre 8 Dentist et ça se passe sur vos écrans. Boom, Coastline, la map donc entre les 8 Dentists et les Game Ward Team, mon cher Frenchy. Phase de ban, les Game Ward à la défense, les 8 Dentists à l'attaque. Les Polonais, dont on parlait en avant-match, qu'on ne connaît pas spécialement, on va voir ce qu'ils vont pouvoir donner contre une équipe qu'on peut considérer comme le Subtop FR. C'est ça, comme le Subtop FR, un de ses favoris forcément du fait de la présence de noms comme Leven ou Iris qui ont déjà côtoyé la Pro League. Voilà, ça va être un match compliqué pour les Polonais, on va pas se mentir. On espère que ce sera pas un non-match, qu'il y aura quand même un minimum de... Voilà, ce match sera un peu accroché. Ça va vite. Nomade et Jackal. Et Jackal, donc Jackal Capitao pour les attaquants qui sont bannis. Le Capitao, on en parle, toujours très fort, ça n'a pas changé depuis les dernières fois, depuis les derniers casts. Voilà, on a le Jackal qui est banni aussi, forcément le Jackal qui a une force d'anti-roaming qui est extrêmement importante. En défense, on enlève de l'information, le Maestro, c'est souvent soit le Maestro, soit le Echo, et pourquoi pas une Mira en dernier opérateur banni. Ouais, ça m'étonnerait pas trop, effectivement, de ne pas voir un seul des deux opérateurs espagnols, mais... Hein, c'est les Game Ward, est-ce qu'ils vont se la laisser pour ces 6 rounds de défense? C'est ce qu'on va voir tout de suite, et bien oui, ils vont se la laisser, ce sera le Echo, banni par les Français, Jackal Capitao, Maestro et Echo, voilà, c'est noté dans l'overlay sous vos yeux. Voilà, c'est parti, 64e de finale, HF aux deux équipes. HF mon cher Paul. HF. Le but du stream, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir, de partager avec vous, les viewers. On est parti, Coastline, et le premier BP choisi par les Français, ce sera Billard et Salon Narguilé, mon cher Frenchy. Ouais, le bomb site qu'on a l'habitude de voir en premier, forcément l'un des bomb sites les plus solides. Avec voilà, un six pick qui va avoir lieu entre peut-être du côté des deux équipes, avec un Kaïd qui va être changé ici du côté de l'Even pour un doc très probablement. Un doc et un opérateur qu'on voit pas énormément dans les compositions. Pas de six pick en tout cas du côté des attaquants. Ouais, et on est parti donc Uka et Billard qui sont choisis par les Français. Si on a quelques pertes de FPS, je vais essayer de m'en occuper tout de suite, j'en suis désolé. Le son du jeu me paraît très fort aussi. Ouais, c'est fort, ouais. On va régler ça tout de suite. Parce que forcément j'ai joué entre temps. Voilà, normalement on le met à 40, voire 35. C'est un peu bon. On est bon. À part les FPS. À part les FPS, on va essayer de voir ça. Pour que ce soit vraiment nickel. Et donc c'est parti, la phase de préparation est terminée entre les deux équipes. Donc les Game Ward qui commencent à la défense. On rappelle la line-up des Game Ward, donc Madman, Leven, Avenko, Aeris et donc l'arrivée de Cactus. Voilà, la phase d'insertion, on le sait, les attaques sur Coastline sont des attaques toujours très fortes. Donc un side important ici pour les Polonais à ne pas rater. Ouais, un side important, on va devoir attaquer de l'autre côté du bâtiment. J'ai l'impression qu'on s'est quasiment tous insérés depuis le main. Enlève la barre des FPS. Oui, je vais enlever plein de choses juste après ce round. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et pour l'instant, ça va essayer de déloger du côté de la penthouse. J'ai l'impression qu'on va attaquer très horizontal du côté des Polonais, mon cher Frenchy. C'est ça, on ne s'occupe pas de la verticalité. Est-ce qu'en même temps, on a vraiment de quoi jouer la verticalité en ce qui concerne les défenseurs de Game Ward? Peut-être un C4 de la Valkyrie. On a du côté des Polonais choisi comme tu le disais, d'attaquer sur cette horizontalité, de venir prendre le penthouse puis peut-être le VIP de telle façon à se créer des lignes. On a cette Ibana qui va permettre justement d'ouvrir des lignes et ce Blackbeard qui va pouvoir justement tenir ces lignes ouvertes maintenant ici au niveau de ce mur VIP.
Ouais, et un petit trou qui a été deny du côté de Yao par Avenko. Madman qui fait tomber Bartkospis sur la verticalité. Barros sur l'Even et on est en situation de 4 contre 4 à 1 minute 30 de la fin. Statu quo, mais on a fait tomber le lion, c'est une bonne chose pour contrer l'exécution potentielle des Polonais qui aurait pu avoir lieu dans la minute 20 restante. Ouais, très bon kill ici pris par les Game Wars. Il reste un petit peu plus d'une minute de temps de jeu du côté des... Oh, le retour d'Iris. Oh, il s'est annoncé. Ouais. Oh, il s'est annoncé. Il est récupéré par Barros. Situation de 4 contre 3. Le mauvais trigger control d'Iris, ou alors il l'a fait trop tard. Il l'a fait trop tard parce qu'il l'a vu. Il a hésité, je pense. Malheureusement, c'est pas passé. Par contre, on a Aive qui est très low HP avec son Blackbeard, qui est à une balle d'être mise au sol. Barros qui va commencer à envoyer le stuff. Est-ce qu'on a quelqu'un en dessous? On a Madman qui peut empêcher cette plante par défaut avec un C4 effectivement. Et Madman il l'a déjà envoyé son C4. Ben oui, c'est lui qui a tué tout à l'heure. On est en train de jouer sur les trous, sur la verticalité du côté de Madman. On va réussir à mettre un joueur au sol. On le récupère, voilà qui est fait, c'est Yuzen. On a un deuxième joueur qui vient de ce côté. Cactus qui récupère Aive et situation 2 contre 2. Ça se retourne pour les Game Wars. Ouais, la situation qui s'équilibre et Cactus qui va faire tomber Yao. Les Français qui sont en train de clutch ça pour l'instant. Ouais, les deux Français en situation de 2 contre 4 qui sont toujours là. Et on a Barros qui est récupéré par un Cactus on fire et qui aura récupéré 3 des 4 derniers kills avec sa SMG11. Voilà, on parlait de l'arrivée de Cactus en lieu et place de Freaky. Bah, Cactus il a montré dès le premier round qu'il était présent dans sa rencontre. On a mal commencé ce premier round pour les Français avec voilà, la mort très rapide de l'Even et d'Airis. Et derrière, mais voilà, on a eu ce petit clutch de V4 qui s'est bien passé. Petit raté du côté des Polonais parce qu'avec cet avantage numérique, normalement sur un bomb site comme ça, on doit pouvoir planter des diffuseurs et remporter ce round. Malheureusement, on l'a pas réalisé. C'est un premier round qui va à l'avantage des Français. Ouais, je suis en train de m'occuper des petites pertes de FPS. Excusez-moi pour ceci. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Allez, on est parti. Donc deuxième round, un round remporté en Uka et billard. On va pouvoir se diriger au niveau de la cuisine et de l'entrée de service. Et on note, on en a déjà parlé un petit peu sur les castes précédents. Il n'y a pas de hard breacher qui sont pris par les Polonais. On a eu une Ibana au round précédent. Mais c'est quasiment le seul opérateur hard breach qui est vraiment intéressant sur Coastline. Ouais, c'est ça, notamment au niveau de ce VIP où on crée des lignes pour le Blackbeard, mais au niveau des autres bomb sites, si ce n'est le penthouse, mais le penthouse on le voit finalement très peu. On peut attaquer un bar bleu ou une kitchen finalement sans hard breacher. On va jouer sur la verticalité avec du soft breach justement, la présence par exemple d'un sledge dans la composition, peut-être même de breach charge sur une IQ ou un thatcher. Donc voilà, Coastline a cette particularité qu'on répète match après match, mais voilà, c'est pas pour rien et les Polonais qui ont fait le choix de lâcher cette Ibana et de partir sur du soft breach. Et la première agression elle vient de l'Even qui va faire tomber Bartowski. Ouais, et qui fait tomber une IQ dès le début du round, c'est très intéressant. Et Cactus qui continue son festival de son côté. Situation déjà de 3 contre 5, on a fait tomber la nomade. Il n'y aura pas de hard jab sur ce round, il n'y aura pas de capteur électronique. On ne peut plus jouer que sur la verticalité. Et avec un Blackbeard qui finalement n'aura pas tout l'intérêt d'un Blackbeard peut-être avec cette composition qui est amoindrie. Ouais, là on perd deux opérateurs très rapidement et comme tu disais, deux opérateurs très impactants. La nomade qui n'a pas pu positionner ses air jabs, la Valkyrie qui avait du travail à faire avec les potentiels drones de Modi, les Black Eye qu'on voit justement à l'écran, les bonnes Black Eye de Madman. Et on sait l'information sur Rainbow Six Siege, c'est un élément extrêmement important. Les Français maintenant ils sont en 5v3. Ils n'ont plus qu'à rester tranquillement sur bomb site, à être assez passif finalement, à ne pas suragresser l'adversaire. On garde ses positions et maintenant du côté des Polonais ça va être très difficile à retourner. Ouais, difficile à retourner avec 1 minute 40 à jouer. On va quand même essayer d'aller travailler un petit peu sur la verticalité du côté d'Yao avec le sledge. On attend peut-être un ping. Et non, très intelligemment, on joue le trou qui a été fait par la défense. Avenko qui récupère Aive de son côté et c'est une situation de 2 contre 5 maintenant pour Yuzen et Yao. Et attention, derrière ce petit muret, on va voir la tête, mais on va choke du côté de Yuzen. Le diffuseur droppé
par les dentistes et on va le jouer, on va clairement le jouer jusqu'au bout et il sera récupéré par Yao Avenko. On récupère le désamorceur, situation de 1 contre 4, ça va être très très compliqué. On est mis en plus sous pression par un drone récupéré par Mozzie. 1 minute, 60 secondes, l'exploit à faire et pour Yao. Ouais, l'exploit à faire avec un joueur en valise ici et Iris, voilà, qui va terminer ce round d'un magnifique headshot sur le sledge. Voilà, round tranquille pour les GameWard qui finalement n'ont pas laissé vraiment leurs adversaires rentrer sur la map ou en tout cas prendre les positions qu'ils auraient souhaité. On a eu un premier round assez accroché, là ça a moins été le cas. Clairement moins le cas avec cette -2 très rapidement dans le match du côté de Leven et de Cactus ou Avenko, le deuxième kill? Cactus me semble-t-il. C'est Avenko ensuite qui est venu semer la zizanie au top. Change de scène. Comment ça, change de scène? Ah, yes. On est sur cette scène depuis le début. Yes. Alors. La boulette. Ouais, la boulette, ça arrive. Mais bon. comme ça, vous nous avez vu caster. Vous savez à quoi ça ressemble. Vous savez comment on se regarde. Voilà. My bad. Je suis désolé. Forcément, on n'a pas l'aperçu. C'est quand j'étais en train de faire les choses pour les FPS, eh bien j'ai laissé la scène de cast. Désolé encore. On est parti. 3e round, mon cher Frenchy. Et cette fois, on a décidé de jouer en Blue Bar et Sunrise du côté des Français. Ouais, en Blue Bar et Sunrise, on a remporté les 2 premiers bomb sites. On n'ira pas en Penthouse visiblement, un bomb site qu'on le disait juste quelques minutes auparavant, qu'on voit très peu. Voilà, Blue Bar et Bar Sunrise qu'on va défendre ici pour les GameWard. Ouais, bon, il y a 3 minutes de délai. Ceux qui ne le savaient pas maintenant le savent. Donc forcément, quand vous dites la scène, bah en fait il s'est déjà passé 3 minutes. Donc vous avez vécu tout le round en mode radio. Et le round en mode radio, on va pas se mentir, il était pas plus intéressant que ça, il était pas très disputé comme on le disait. Ça s'est fini sur un 4v1 assez tranquillement remporté par les GameWard. On est maintenant au 3e round, mon cher Frenchy, et on va donc être double barre choisi par les GameWard et on n'a pas eu d'agression sur l'extérieur cette fois sur ce round. Ouais, pas d'agression pour l'instant, comme tu le dis très bien, les Français qui n'ont pas pris de kill rapidement dans ce round. On est tranquillement ici en roaming au niveau de cette kitchen. On a même plutôt fait une poche de défense étendue avec voilà, des barbelés, des murs renforcés. On étend finalement cette défense sur l'horizontalité et non sur la verticalité. Et du côté des Polonais, on a décidé d'attaquer cet office avec peut-être le bug qui va pouvoir jouer le plancher par au-dessus. Clairement, le diffuseur entre les mains du Termite. Pour l'instant, on est en train de mettre la pression sur Aeris et Leven qui sont tranquilles. Ils ont un ADS de leur côté. 1 minute 50 à jouer et pour l'instant, ils sont pas plus mis que ça sous pression. Et on a Barros au top. Là, par contre, on a entendu normalement du côté des GameWard qu'on allait avoir un souci peut-être sur la verticalité. Ouais, il y a Aeris ici qui est dans une position extrêmement agressive avec un opérateur qui le permet avec son rook derrière ce shield. Les shields qui devraient pas tarder aussi à changer, voilà, sur le TTS on a eu l'apparition des nouveaux shields qui changeront aussi un petit peu, pas la méta mais qui changeront un petit peu. Oh attention ici, il y a Iris qui va tomber sous les balles du Termite, Bartuski. Pas de revenge ici et l'avantage numérique aux Polonais. Oh et voilà, c'est directement annulé par Leven et derrière on a Cactus qui vient chercher Aiv, Yao et Yuzen sur Avenko et Leven. On est en situation de 2 contre 3 et les Polonais qui pour la première fois du match à l'arrivée de cette dernière minute sont à l'avantage numérique. Ouais, avantage numérique là pour les Polonais, en effet 3v2, attention à cette position quand même de Cactus. Mais on n'a plus le bomb site du côté des GameWard et si on venait à droner justement ce même bomb site, et bah on pourrait décider de le push. Et attention à la position de Cactus qui a une très bonne ligne croisée ici sur l'insertion des Dentistes. Ouais, et surtout il y a le désamorceur qui est de ce côté-là sur Yuzen. Et voilà Cactus qui vient de récupérer son kill. Il est maintenant au niveau du serveur tout seul. Situation 2 contre 2. Et voilà Madman qui récupère Barros. Et 1 contre 2. Une nouvelle fois, ça se renverse. Et une nouvelle fois Yao. Yao tout seul, 25 secondes à jouer. Pas de désamorceur entre les mains. Très compliqué, il est vu par la caméra par défaut. On connaît totalement sa position côté français. Compliqué. Compliqué, il reste voilà, 15 secondes, on n'a pas le désamorceur, les Français qui vont jouer ça de manière très safe. Voilà, on va pas prendre de risque, 5 secondes bientôt au compteur, l'agression ici sur le stage qui va finalement tomber sous les balles de Madman.
C'est dommage pour les Identis qui avaient plutôt pris l'ascendant dans ce round et qui, une nouvelle fois, finalement se précipitent peut-être un peu trop, ne prennent pas les bonnes informations sur les positions des deux restants et on se fait récupérer par des joueurs d'expérience et qui, une nouvelle fois, on clutch une situation d'infériorité numérique. Ouais, encore une fois. Non ? Premier round 2v4. Premier round 2v4. Avec Cactus et Madman qui ont littéralement retourné la situation. On ressort la Hibana puisqu'on se doute qu'on va aller en Hookah, donc on veut avoir le globalement même plan de jeu pour les Identistes. Donc la composition globalement, on retrouve la présence d'Hibana, Thatcher, IQ, une composition qui reste similaire pour les Polonais. Finalement, le round le moins disputé aurait été au niveau de la cuisine. Est-ce que pour toi c'est le BP le plus fort de cette map? La BP de la cuisine? Honnêtement c'est dur parce que la Hookah est aussi un bon site qui se défend plutôt bien. Et Costain a cette particularité d'avoir des bons sites qui se défendent tous plutôt bien. Même si la Penta ont tendance à moins le voir, c'est peut-être plus un bon site de ranked. On a 3 bons sites qui se valent, on va plutôt prendre en général le Hookah qui est un bon site assez solide, que les défenseurs en général. On a les setups qui sont assez classiques, assez similaires, on n'innove pas trop sur Costain en général. Ouais, on va voir ce que ça donne. On a renforcé les murs au niveau de la VIP. Tout à l'heure, Avenko était venu essayer de deny par en dessous avec ses trous. Tout à l'heure, c'était un Jaeger. Et c'est encore un Jaeger qui est pris par le cher Paul. Oui, lui aussi il s'appelle Paul. Beau prénom. Très beau prénom, effectivement. Aeris avec les bullet holes au niveau de l'entrée de service. Et on a une insertion, j'ai l'impression, des Polonais. Comme tout à l'heure, c'est un stick au niveau du main. Ouais, on conserve globalement le même plan de jeu. On a cette fois-ci pas la présence d'un Blackbeard. On ne pourra pas tenir les lignes avec le shield de cet opérateur. Et on vient de perdre le drone sur la charge. Ah, c'est un peu bête, de perdre ici un petit drone en effet sur l'ouverture de cette trappe. Voilà, on est à la prise d'information au droning pour les Polonais. Barros qui envoie ici quelques pré-fire. Et voilà, le même plan de jeu. Tout à l'heure ça s'est soldé par un 4v2, on l'a dit, clutché par les Français. Pour l'instant pas de kill après une minute de temps de jeu. Ouais, pas de kill, on est en train de chercher un petit peu le stuff et il y en a du stuff. Il y a à peu près tous les opérateurs de défense qui peuvent être vus par ce détecteur de la IQ. Barros qui lui va tenir au niveau de l'escalier main, où tout à l'heure Aeris était revenu dans le dos mais s'était fait sanctionner. On veut tenir le back un petit peu mieux, j'ai l'impression, du côté des Identis que tout à l'heure. Et on en a du monde en dessous, il y a Aeris et Madman qui jouent. Madman avait fait très mal aussi sur la verticalité au premier round avec sa Valkyrie. 1 minute 30 de jeu, les 10 joueurs sont toujours présents sur le terrain. Et on sait, du côté d'Ilven, que ça vient mettre la pression devant son bar de l'aquarium. Ouais, au niveau de la valise, on a la pression. Il a Hibana qui a tenté ici d'ouvrir le mur. Une impact d'Aeris par en dessous? Ouais, voilà, c'est ça. C'est probablement ça. C'est très probablement une impact qui est venue deny cette ouverture au X-Kairos. On avait envoyé 2 charges. Et ça y est, on est en train de mettre la pression. On a 3 joueurs ici qui sont paqués en valise. Et attention, C4 de Leven qui pourrait faire énormément de dégâts. Comment va-t-on gérer ce... Ah non, on a plus de C4 pour Leven qui a été envoyé. On n'est pas blanc et on va peut-être prendre... Alors on va prendre le kill sur cette Nomad pour la revenge. Pour Leven. Et pas de revenge. Non, pas de revenge. Pas de revenge, par contre là il est tout blanc et on va aller le rusher. Oh, on est complètement blanc aussi du côté d'Yao et le premier qui va s'en sortir, eh bien c'est Yuzen et le C4 sur la verticalité par Madman qui aurait pu récupérer 2 kills sur ce coup. Situation de 3 contre 4 maintenant à gérer pour les Polonais. Le désamorceur entre les mains de Bart Kospis. Et on est en 2v4 et cette fois c'est en faveur des Français. On est récupéré par Aeris et Cactus. Ce qui nous fait un 4-0 en faveur des Game World, mon cher Frenchy. 4-0 et là du côté des Polonais, on a bégayé littéralement sur cette prise de l'Aqua. On l'a vu avec cette Hibana qui s'est auto-flash finalement sur la volonté de revenge finalement, l'Even. Mais on était à 3 joueurs dans cette valise, on aurait peut-être pu mettre un joueur en rappel au niveau de l'Aqua, un joueur en rappel au niveau de la grande fenêtre billard. On avait des solutions, mais voilà, une nouvelle fois, on fait des erreurs parce qu'on se précipite, on prend pas le temps de mettre les choses en place, de prendre les bonnes lignes, les bons crossfire. Et d'ailleurs, quand vous avez un joueur comme Leven, bah voilà, il fait le café, et derrière pas de revenge instantané, et puis bah, le round, il va au Game Ward. Ouais. Finka, Sixpeak
pour un Lion, la composition avec une Ying et une Finka aurait pu faire penser finalement à un rush. Mais non, je pense qu'il n'en sera rien. Ou alors on va essayer de pousser directement derrière cette Ying. On joue la Penthouse cette fois du côté des Game Ward. Peut-être qu'on s'attendait à la cuisine et l'entrée de service qu'on a joué au round numéro 2. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'on essaie de changer des choses du côté des Polonais. Pour l'instant, ça ne passe pas. Ça fait 4-0 en faveur des Français. Et la Penthouse qui sort pour la première fois. Ouais, je pense que côté français, on est en 4-0. On va faire une strat, j'ai presque envie de dire ranked. On va jouer tranquillement avec les miracles classiques, le bandit, les caméras Valkyrie peut-être pour des potentielles agressions. On va pas forcément vouloir montrer grand chose sur ce genre de rencontre quand on est une équipe comme Game Ward. Donc voilà, on tente des bombes sites un petit peu, enfin le bomb site en l'occurrence qu'on le voit moins sur Coastline. Pour l'instant, c'est une promenade de santé pour les Français. Un ou deux rounds qui auraient peut-être pu tourner à l'avantage des Polonais. Maintenant, ouais. il faudrait, côté polonais, si on veut avoir un espoir dans cette rencontre, peut-être essayer de mettre au moins un round ou deux d'attaque. Ouais, un round ou deux d'attaque quand on sait que c'est la map où il y a le plus d'attaques qui passent normalement du pool ESL. C'est la map en faveur de l'attaque. La petite Claymore qui va être posée par Olivier Flamand. C'est le nom de Lyon, forcément, ça va pas être le nom d'un Polonais, ça paraît un petit peu compliqué. En tout cas, 2 minutes 30 à jouer, on n'a pas trouvé les solutions pour attaquer directement sur l'horizontalité d'un côté de la map, c'est-à-dire Uka et Billard. Est-ce que tu penses qu'on va partir sur, encore une fois, très horizontal et qu'on va pas du tout jouer sur la verticalité ? On n'a pas de buck cette fois, on a toujours le sledge. Je pense vraiment qu'avec cette compo, on s'attendait plutôt à la cuisine. Ouais, très clairement, on n'a pas de hard breacher, alors que sur Penthouse, ça peut être intéressant d'avoir un hard breacher au niveau du VIP ou même du cinéma. On va pas aller déloger les Mira. Ça va être compliqué là pour les Polonais qui vont essayer de faire quelque chose d'assez frontal. Va falloir remporter ces duels. On a fait quand même tomber une Mira ici avec probablement une impact de Zofia. Et alors l'erreur de droning. Oh, l'erreur de droning. Et voilà Madman qui récupère Barros tranquillement au niveau de la trappe. Et ce miss drone derrière. On a Madman qui vient agresser, qui ne prendra pas la nomade. Par contre il jette un C4 sur la verticalité et non, il le fait pas tomber. Barkos Peace qui tombe sous les balles d'Aeris. Le Iwandi qui part du côté d'Aïv. Mais c'est bien trop tard, on a déjà perdu 2 joueurs du côté polonais. Yuzen qui est directement au contact de cette porte et il prend un C4 de la part d'Aeris. Oh, derrière c'est Aïv qui vient récupérer Aeris et on est au contact maintenant au niveau du bar du main et on a Yao qui vient mettre la pression aussi de son côté. Récupéré par Avenko, le Lion en situation de 1 contre 4 et on connaît totalement sa position. Petit drone cassé pour Avenko et Aïv tout seul. En AV4. En AV4 avec un peu plus de 20 HP, voilà, qui va envoyer quelques préférés. Faire tomber quand même Avenko. On a 2 joueurs low pour les Game Ward, Madman et Leven. Cactus full HP, il reste 45 secondes de temps de jeu. On n'a pas le diffuseur. Voilà, on va tranquillement peut-être essayer de récupérer 1 ou 2 kills, mais du côté des Game Ward, on s'amuse avec le Lion pour l'instant. Ouais, on s'amuse un petit peu. On a même sorti le backup du côté de Leven. Et tranquillement, eh bien, qu'est-ce qu'on va tenter? Qu'est-ce qu'on peut tenter là en 30 secondes? On sait qu'il y a 2 joueurs en dessous. Et voilà, c'est récupéré par Madman depuis l'escalier bleu. 5-0 pour les Game Ward. On est tranquille pour l'instant côté français. On n'a pas besoin de montrer du gros jeu de défense. Les Polonais viennent littéralement s'empaler. On a des erreurs, on pense notamment à cette erreur de droning au niveau de la salle de bain qui est totalement fatale. Totalement fatal, on repère pas ce joueur qui derrière vient prendre un kill. C'est comme ça depuis le début de cette rencontre, c'est des petites erreurs qui font pour l'instant une grosse différence. Du côté des Game Ward, comme tu le disais très bien, on montre pas grand chose, on joue tranquillement et voilà, c'est une première rencontre histoire de se mettre en jambe dans ce 3e qualifier. Voilà, les Game Ward qui vont peut-être aller vers un 6-0, peut-être un perfect pour les Français. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, 6-0, ce serait 6 balles de match. Ce serait un 64e de finale tranquille. Et derrière, on pourrait se diriger sereinement sur un 32e de finale. Finalement, quand on prend juste le winner bracket, on se dit 64e de finale, voire 32e de finale un peu tranquille. Derrière, il y a 4 gros matchs à faire, une finale et une grande finale. C'est 6 matchs pour accéder à cette grande finale en best of 3. C'est 6 matchs qu'il faut maîtriser le mieux possible.
surtout sans trop en montrer si on est casté. Ouais, et le potentiel adversaire des Game Wars, ce serait les Makers, les anciens joueurs qu'on retrouvait en Challenger League saison 9, avec notamment Panix à l'époque. Un potentiel deuxième match costaud pour les Game Wars. Très costaud, effectivement. C'est parti sur ce 6e round donc de défense, 6e round d'attaque du côté des Polonais. Quelle solution tu verrais là dans le jeu des Polonais pour que ça s'améliore et qu'on passe enfin cette première attaque? Quelle solution? C'est très difficile. On a un déficit, je pense, aussi de skill et d'expérience du côté des Polonais. Essayer de jouer plus ensemble, lorsqu'on a un joueur qui est un peu isolé comme ce Jaeger qu'on voyait à l'écran Cactus au niveau au niveau de la kitchen, autant pour moi. Peut-être essayer de le jouer à plusieurs, le jouer à 2 ou 3, c'est compliqué. Ouais, voilà, Madman qui va récupérer ici un nouveau kill. C'est compliqué parce que un joueur en général n'est jamais tout seul à ce niveau-là, il est toujours épaulé. Ça peut être un bait, hein, forcément aussi pour ses coéquipiers. Maintenant, côté Game Ward, on a tellement pris la confiance, peut-être un peu trop. Ouais, peut-être un petit peu trop, effectivement. Madman qui se fait sanctionner trop facilement par Barros. On est en situation maintenant de 4 contre 4. On a perdu l'IQ d'un côté, le maudit de l'autre. Aiv qui fait tomber Leven et voilà, on est en situation d'avantage numérique et gros avantage numérique après le doublé d'Aiv. Aeris qui vient de tomber sous ses balles, mais Cactus qui récupère Barros. On a toujours le contrôle de la verticalité pour les Game Ward. Ouais, et on était dans une situation de 4v2 sur voilà, une nouvelle fois une supériorité numérique. Et Yao qui va... Est-ce qu'on a repéré ce smoke? Il a littéralement le viseur dessus, Yao. Non, mais il ne le sait pas, le sait pas. Est-ce qu'on pense que le top est free là du côté des Polonais? Ça pourrait faire très très mal. Bon, ça pourrait faire très très mal une nouvelle fois cette petite erreur de droning, ça va faire très mal. Effectivement, Yao qui vient et... Mais... ok. Avenko s'en est amusé. Ouais, Avenko s'en est amusé, effectivement, et on est en situation de 2 contre 2 maintenant. Aiv qui est très très low HP à une balle de la mort. Yuzen qui lui est full, ou presque. Ouais, il lui reste ses 3 Candela. On a le bug, bon certes qui est très low HP. Ils peuvent le faire, les Polonais, essayer de sauver l'honneur dans ce match. Pourquoi pas ramener la situation en 1-5-1. Voilà, maintenant il reste 40 secondes de temps de jeu. On joue un petit peu plus safe là pour les Game Ward. On va essayer de se regrouper ici voilà, de jouer à 2 entre la Ying et le Buck. Intéressant ce que sont en train de faire les deux Polonais là, clairement. Mais le bomb site il est totalement de l'autre côté. Donc on a 30 secondes, il faut traverser la map, il faut tenter d'aller planter. Et surtout on a Avenko qui a toujours ses 3 grenades à gaz. Ouais, ces 3 grenades à gaz pour temporiser. On a fait craquer des Candela parce qu'on ne se doute absolument pas de la position des défenseurs. Il va rester maintenant 20 secondes de temps de jeu. À moins de grosses erreurs du côté des Game Ward, ça risque de tourner à l'avantage des... Et la flash ratée qui va flasher un petit peu Aiv de son côté, Yuzen qui est au sol. Et voilà, Avenko et Cactus qui viennent en terminer de ce 6e round de ses défenses. 6-0, c'est un perfect pour les Game Ward. C'est un perfect sur ces phases de défense, voilà, rien à dire. On a eu un premier round accroché, puis derrière ils ont littéralement déroulé en montrant finalement pas grand chose. On va passer maintenant sur la phase d'attaque. Là dans les têtes polonaises ça va être très compliqué maintenant. On risque de se diriger vers un 7-0. On risque de se diriger vers une victoire assez tranquille effectivement des Game Ward. Penthouse et Home Cinema, ce sera le BP. Le premier et peut-être le dernier BP choisi par les Polonais. On sort un Vigile, Lésion, Valkyrie, Bandit, Jaeger. C'est une compo très très mobile hein, du côté des... Ouais, une compo très légère, très légère. Ouais, je crois qu'on va jouer un petit peu... relâché. Ouais, tranquillement, on est 6-0, ça sert à rien d'essayer de vraiment sortir des strats, etc. en particulier. Voilà, il faut aussi au moins mettre un round pour les Polonais. Ils sont venus là pour prendre de l'expérience, j'imagine. C'est peut-être une jeune équipe qui débute dans la compétition. On les connaît pas spécialement. Ils ont en face d'eux des gros joueurs qui ont énormément d'expérience. Donc c'est pas un match facile pour eux. Ils vont retomber en loser bracket. Pourquoi pas essayer de remonter un petit peu, même si ça paraît difficile. Ouais, ça paraît difficile. L'Amira est disponible, on ne l'a pas pique. C'est peut-être un des BP où l'Amira est le plus... intéressante, j'ai envie de te dire. On pose un voire 2 Black Mirror au niveau de ce Home Cinema directement vers le Penthouse. C'est pas joué comme ça du côté des Polonais. On a, comme je le disais, choisi une composition très mobile.
2 C4, un vigile pour essayer de semer un peu le trouble dans la prise d'information des Game Ward. Mais en face, on a une potentialité de rush avec du lion, de la nomade, du gridlock. On peut couper les rotations avec ces différents attaquants. Et si on repère qu'il n'y a pas tant que ça de monde sur bomb site, avec la confiance qu'on a en ce qui concerne les Game Ward, ça pourrait partir, pourquoi pas, sur un rush très rapidement là. On va voir, mais pour l'instant, ça a l'air d'être... Voilà, on se fait pas sanctionner sur des spawn kills, on fait attention, on casse les caméras par défaut, on prend son temps. On a envie quand même de terminer ce match proprement. Ouais, on a envie de terminer proprement et il n'y aura pas de sortie pour Barros. On n'a pas préparé la fenêtre de son côté. Par contre, on voit les 2 petits trous qui ont été faits avec son arme qui lui permettent de dire qu'il y a un joueur qui s'est inséré en rappel de ce côté-là. Oh, le C4 qui a bien failli craquer sur Cactus. Ce n'est pas passé. On va pouvoir envoyer un drone du côté de Leven. Prise d'information dans cette première minute. Pas de rush. On est très patient, on prend l'information, on veut faire ça bien, comme tu le disais. Ouais, on veut faire ça bien et on a de quoi faire, voilà, de quoi faire ça proprement avec de la nomade et des... Oh, attention, le Ave qui va prendre un kill ici sur Avenko. L'erreur sur le vigile qui n'a pas été repéré, qui par les Français. Et là, l'avantage numérique, il est pour les hate dentistes. Ouais, on n'est pas venu mettre de pression sur cette verticalité. Yves qui a pris le premier kill, Bart Kospis qui prend Leven à revers. Et voilà les Polonais qui sont en situation de 5 contre 3. On a le premier Iwandi qui vient, le deuxième Iwandi qui vient de pop du côté de Mamman. Et là, on veut clairement aller chercher le vigile. Et je crois qu'on vient de le voir, Cactus qui récupère Yves. Situation de 4 contre 3. Et Cactus avec sa gridlock qui va envoyer les premiers Dartstrax à Iris qui est en train de s'insérer au niveau du Hall of Fame et qui récupère la tête de Yuzen. Et voilà les Game Ward qui sont en train de faire la remontée fantastique. Le petit Iwandi qui va partir, on a un joueur derrière ce bouclier. Et oui, c'est Barros avec son lésion. On peut pas revenir sur site là directement et on est récupéré par Madman. Situation de 1 contre 3 maintenant pour Yao qui est totalement excentré et qui ne peut malheureusement rien faire à la plante enclenchée par Cactus. Ouais, le diffuseur, voilà, il va être planté. Les 7 secondes de plante sont terminées pour la gridlock. 3v1. Ça sent le GG dans le chat. Ça devrait arriver dans quelques instants à moins d'un clutch de Yao. Ça va être difficile une nouvelle fois. On avait l'avantage numérique. Et malheureusement, on n'a pas su concrétiser sur cet avantage numérique. Le duel ici. On s'amuse encore. Ouais, très clairement. Ouais, attention quand même. On a un Jäger en face, hein, on le sait, sa 416C, elle peut faire très mal. Mais là, il y a quasiment déjà plus le temps de désamorcer. Ouais, c'est un GG effectivement de la part des Game Ward qui nous offre un premier match propre, qui nous offre le professionnalisme. Yes. Au moment où je dis professionnalisme, voilà où se trouve Madman. En tout cas, ça a été un match à sens unique, ça c'est sûr. Mais ça a été un match quand même intéressant. Ça nous permet de jauger un petit peu aussi de l'écart de niveau entre le Subtop FR et ce qui se fait d'un petit peu moins bien, malheureusement, sur la scène européenne. Voilà, ils sont tombés face à très clairement plus fort que là, les Polonais. Il n'y a pas photo. Trop d'expérience, trop de niveau tout simplement là en phase 2. Les Français qui vont continuer dans ce winner bracket. On retrouvera peut-être les Polonais un peu plus loin dans le loser bracket. C'est tout ce qu'on leur souhaite pour l'instant. Voilà, un premier match on va dire pour nous aussi se mettre en jambes tranquillement, se chauffer. C'est exactement ça, un premier match très tranquille. 7 rounds, 7 victoires de la part des Game Ward. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'était tranquille. 600 spectateurs qui ont assisté à la petite fessée française sur le derrière des Polonais. Ça va aussi nous permettre tranquillement de nous mettre dans le bain pour un potentiel deuxième match qui pourrait être plus intéressant. On va voir si on part sur un Game Ward Makers. C'est vrai que l'affiche fait envie, mais on a aussi envie de voir d'autres équipes ce soir, mon cher Frenchy. Ouais, on va... Attends, c'est très fort. My bad. Des petits réglages de son. Ouais. On se remet aussi tranquillement dans le bain. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Ça fait déjà 2 semaines qu'on s'est pas vu. 3 semaines même. C'était quand le deuxième qualifier? C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. Ça commence à remonter. Oui, c'est ça, le 1er août. Le 1er août. Donc ça fait 3 semaines tout pile. Jeudi, 1er août. C'est ça. Ouais, voilà. On vous avait dit... Il y a de la production intéressante ce soir. Vous avez vu un round de radio où vous avez pu voir les tests. C'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. J'en suis encore désolé. C'est tout à fait de ma faute.
Mais ce qu'on vous a préparé par contre, eh bien, c'est les stats sur ce match, les stats des opérateurs, mon cher Frenchy. Ouais, mais dans le bon sens, ce serait mieux, non? Je te laisse faire, je te laisse finir. Ensuite, on va passer sur une autre petite chose intéressante qu'on vous a préparée et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur, tout simplement... Ouais? Ça? Ouais? Ouais, d'accord. Non? Non? Ah, il met les zéros en haut. Ok. Yes. Intéressant. Intéressant. Pourquoi pas? Ouais. Bon, on va essayer de s'en dépatouiller, on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est mis en place. C'est, voilà, il faut qu'on teste des choses. Là, malheureusement, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas grave, on voit ça après. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'autre petite chose dont on a parlé. On va d'abord regarder un petit peu ce qui s'est passé sur... Eh bien le bracket, s'il y a des matchs qui sont déjà terminés et surtout on n'a pas eu le temps de parler d'un petit peu tous les Français et de voir qui ils rencontraient. Smokes and Shield qui a une victoire par défaut qui passe directement à son prochain match. Orva eSport qui joue contre Secret Powder, Only HS contre IGP. eWorld in Progress qui joue contre Six Blood, Bastille Legacy contre... Ouais. Je sais pas comment prononcer ce nom parce que c'est écrit en mandarin, chinois, japonais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Let's Try It qui a une victoire par défaut. Les 5 Bots qui jouent contre les Gaming Mus Mankonen. Exaltier 6, 1-0. Ils ont gagné contre les Unicorn eSport. Et affronteront peut-être les Rush eSports qui sont en train de jouer contre les Anglais de Nefarious. Team Wanted qui joue contre Universiland Savage GC, ce sont des Espagnols et qui rejoindront X-Mix, peut-être une autre équipe française. Youngtis White, victoire par défaut, ils rencontreront peut-être les Fabian Academy Team. Ouais, on avait eu l'occasion de caster avec notamment Tanguy D. Voilà les Youngtis qui vont avoir un premier match intéressant face à cette équipe européenne dirigée, emmenée par l'incontournable Fabian, évidemment. Alors que, voilà, du côté des Game World, on va sans doute retrouver en phase 2 les Makers. Je suis en train de faire une petite chose et tu es en train de faire exactement la même chose, mon cher Frenchy. Tu voulais ça peut-être? Ah, yes. Il y est pas, yes. Ah, si. Ok. Alors attends. Puisque tu as choisi ça, moi je vais choisir ça. Incroyable. Incroyable. Alors... 2. Quoi? Ah ouais, 2. Exactement. Voilà, la petite chose qu'on a à vous proposer, c'est ceci. Ceci, c'est, eh bien, nos MVP à chacun. Alors, sachant que toi, t'es sur quelqu'un qui est en 10-0, ça va peut-être faire n'importe quoi au niveau du ratio. Ne le prenez pas en compte. J'ai choisi Madman. Et le point clé, c'est son jeu sur la verticalité, sur ses défenses. Je trouve qu'il a été tout à fait un monstre. Tu as choisi Cactus, mon cher Frenchy. Ouais, j'ai choisi Cactus. Infinity. Ratio infini, techniquement c'est ça, bon. Voilà, et j'ai mis point clé clutch parce qu'on a eu 2 rounds où on était en 2v4 avec notamment Cactus qu'on a retrouvé dans ces 2 rounds. Voilà, il n'y avait pas vraiment un joueur qui ressortait plus qu'un autre. On a eu voilà, ces 2 joueurs là qui ont été en haut du tableau des scores, donc forcément sur un match comme ça on est obligé de les citer. Mais voilà, c'est le petit ajout qu'on a décidé de mettre qui est très sympa et qui pourra, enfin je l'espère, qui est très sympa et qui dans certains matchs pourra essayer de mettre, on veut pas forcément mettre un joueur en particulier en avant, mais on veut quand même essayer de montrer qui a pu avoir un impact et comment. Qui a pu avoir un impact, comment, les points clés. Moi je dis C4, mais c'est plus même verticalité, parce que Madman on l'a vu avec sa Valkyrie faire des kills, pas forcément avec des C4 sur la verticalité. Tu as choisi Cactus, très belle intégration là au sein de Game World. Ça a très bien fonctionné pour son premier match officiel dans cette équipe. Voilà. N'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat quel a été pour vous le MVP de ce